Yo les gens, c'est le saucisson. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars qui va être du Brawl Stars. Donc du coup je fais cette vidéo qui va peut-être être une de mes meilleures vidéos de toute ma chaîne. Sachez que j'ai pris toute la journée, toute la soirée d'hier, toute la matinée à la préparer. D'ailleurs non, parce que je vais de faire ma matinée à faire un enclos pour mes poules. Voilà. Du coup, cette vidéo va être basée tout simplement sur une chose. Donc, disons, les trois meilleurs personnages de tout Brawl Stars. Donc, tout ci n'est pas si sûr. Peut-être que je me suis trompée dans mes calculs parce que j'ai pris beaucoup de temps à le faire. Hein. Et écoutez, je vais faire donc tout un gameplay en même temps. Je vais faire tout ça. Et écoutez, c'est parti. Alors déjà, comment j'ai fait ça? Simplement, je suis allé sur le site Brawl Stats que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, qui permet de voir le taux de réussite des brawlers, le taux d'utilisation, des bonnes combos, tout ça, beaucoup de choses. C'est pour ça que il y a bientôt la vidéo des 3 meilleurs combos au jeu. Donc je ferai certains modes différents pour ces trucs. Du coup, voilà, donc j'ai utilisé Brawl Stats et on va tout simplement aller passer. Donc à chaque mode, il y a un brawler, il y a un meilleur personnage. Pour le Razia Gem, c'est simple. Alors sachez que ce classement se base pour les joueurs moyens, c'est-à-dire donc si vous avez de 300 à 600 trophées sur votre brawler. Donc non, ça va pas se baser sur d'autres choses que ça, hein, voilà. Donc voilà. En Razia Gem, ce sera Mr. P avec un taux d'utilisation de 4,8%, avec un taux de réussite de 59,6%. Donc un taux de réussite, c'est-à-dire que vous avez plus de chances de réussir. Un taux d'utilisation, c'est le nombre de gens qui utilisent. Mr. P est vraiment hyper fort. Et non, je vais pas vous spoiler quand même, mais je pense que beaucoup de gens vont deviner à l'avance qui va être le meilleur brawler. Oh, regardez, je passe déjà un Mr. P. Oula, je lag. Oh l'esquive. Oh l'esquive. Oh l'esquive. Ouais, donc, bon, je vais pas parler de mon gameplay. Donc, le but de la vidéo, c'est le meilleur brawler. Donc, voilà. Donc, c'est 4,8 pour le taux de. Enfin, 4,8 pour le taux d'utilisation. Après, donc, nous avons le. Nous avons. Déjà, il y a beaucoup de modes dans le jeu. Après, nous avons le solo. Donc, alors, j'ai fait une petite erreur. Donc, sachez que, ils ont. Comment dire ça? En gros, là pour le solo, j'ai basé de plus de quand vous avez plus de 600 trophées avec ce brawler, normalement ce sera le meilleur brawler pour le mode. Donc là ça va être arcade, mais de base c'était Karl. Hein, je suis désolé. Ouais, oh non, ouais, ça va être comme ça. Ouais. Donc après pour le duo Emery qui est pas ouf. Voilà, pas ouf, tout simplement. Mais en matière de stratégie, elle est hyper forte. Donc pour le duo, c'est vraiment super. Attends, j'ai oublié de dire les stats d'arcade. Donc pour arcade, le taux d'utilisation est de 6,43% et le taux de réussite est de 63,9%. Donc ça c'est pour arcade. Après donc pour le duo, Emery du coup. Donc le taux d'utilisation est de 1,11%. Et le taux de réussite est de 42,9%. Voilà, ça c'est pour Emery. Pardon. Donc Emery est un mec. C'est ça qui est vraiment étrange. Désolé si on dirait que je pleure, mais en fait j'ai le nez qui coule. Voilà. Je sais pas si j'ai le coronavirus, mais j'ai le choum depuis plusieurs jours et j'ai le nez qui coule. Et du coup cette nuit j'ai très mal dormi parce que j'avais je suis un peu fatiguée. Voilà, donc où j'en étais. Donc maintenant pour le braquage. Donc un mode vraiment super cool. Donc pour le braquage, alors là je pense que pas mal de gens allaient s'en douter. Donc je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça va être Nita, le meilleur brawler. Alors là, je pense que là vous êtes tout en train de vous dire, mais on a regardé la vidéo pour savoir les meilleurs brawlers, ne vous inquiétez pas, ça va être à la fin que ça va être annoncé, donc ça dépend. Vous allez voir. Voilà, donc nous avons Nita avec un taux d'utilisation de 5,7% et un taux de réussite de 54,6%. C'est normal si vous avez le Star Power, uniquement si vous avez le Star Power, ce sera bien.
si vous n'avez pas le Star Power, ce sera nul. Tout simplement, c'est totalement normal en fait, parce que le Star Power sur le coffre, donc expéditif je crois, fait infliger, enfin genre fait taper l'ours 4 fois plus vite sur le coffre. Enfin pas uniquement sur le coffre, hein, sur les brawlers, mais c'est vraiment surpété, voilà. Bon après il y a l'autre qui est bien, donc le deuxième Star Power, donc bonne patte, qui permet quand Nita fera bon, je fais pas la vidéo des Star Power, c'est pas la vidéo présentation des Star Power, non. Dans tous les cas j'ai pas besoin d'en faire une vidéo, hein, vu que tout le monde peut aller voir ça. Donc après nous avons la prime, donc un de mes modes préférés, qui est d'ailleurs mon deuxième mode préféré, après c'est le showdown, mon préféré. Désolé si je campe, hein, c'est normal parce que je dois tout lire en même temps que jouer. Ouais, donc ça va être Mr. P pour la prime, donc de 300 à 600 trophées. Le taux d'utilisation est de 5,7%, le taux de réussite est de 55,9%. Voilà, donc marquez tout sur une feuille parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour le siège, toujours Mr. P. Donc le taux d'utilisation est de 1,3%, ce qui est très bas, mais le taux de réussite, non, je suis juste en train de tuer un Nani, donc je suis très très concentré, très dur, attends. Oh là. Ah non. Désolé si je me concentre beaucoup sur le gameplay. Je sais pas grave, je suis en top 4. Voilà, pour le siège Mr. P avec un taux d'utilisation de 1,43%, un taux de réussite de 54,3%. Après, donc là on arrive au Brawl Ball. Et ouais, le petit Brawl Ball, donc un super mode aussi, hein, je dis pas le contraire. Le siège pour le Brawl Ball, c'est Emery le meilleur brawler, donc de 300 à 600 trophées avec un taux d'utilisation de 1,23%, avec un taux de réussite de 54,3%. Un taux de réussite de 45, oui, non, 54, désolé, je suis vraiment paumé, 54,5. Le dernier mode, donc zone réservée. Donc plus de 600 trophées, c'est Jackie. Mais donc de 300 à 400, de 300 à 600, c'est Nita, le meilleur brawler. Donc un taux d'utilisation de 2,77% et un taux de réussite de 57,4%. Je regarde même pas mon écran parce qu'en fait je lis toute une feuille. Voilà. Donc c'est un peu difficile, alors désolé si je vais camper. Du coup, au total, on a vu beaucoup de fois Mr. P. On l'a vu 3 fois dans le classement. Donc, le meilleur brawler est Mr. P. Tout simplement. Donc, d'après mes calculs, c'est vraiment Mr. P pour moi le meilleur brawler. En deuxième place, nous avons Nita. Donc, gamine ours de ce jeu. Donc, un peu malade d'ailleurs avec ses aïe. Voilà, Nita est un peu bizarre, chelou, tout ce qu'on veut, mais ça reste le deuxième meilleur brawler. Et bien sûr, en troisième, ça va être la petite Emery, qui a peut-être une portée faible et des dégâts faibles, mais un avantage d'un ulti. Enfin, disons que toute seule, en solo, elle est vraiment claquée. Mais quand on est dans une équipe, Emery, c'est vraiment hyper dangereux. C'est vraiment une grosse menace pour toute la partie. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc vous avez eu le classement, premier Mr. P, deuxième Nita, troisième Emery. Tout ça n'est pas sûr, bien sûr, c'est qu'une théorie. Et je vais lancer une dernière partie, donc là il faut que je gagne une, ouais, pas grave. Il faut que je gagne une partie, donc juste après cette vidéo, je ferai directement une vidéo, direct. Parce que je vais vous présenter quelques petits trucs que vous allez voir. Donc du coup là j'ai juste à faire un top 4 avec mon Brock. Et c'est bon, donc voilà, bon. Petite gameplay. Bon, après, je suis un peu nul. Hein. Mais donc, voilà, c'est dans cette partie, j'ai été vraiment nul. Dans cette partie, j'ai été claqué. Parce que c'est très très dur de jouer et de lire en même temps. Parce que vous avez vu, genre, la feuille, elle est pas devant moi. Hein, elle est sur le côté. Du coup, c'est dur de jouer sans regarder l'écran. Donc, les dernières parties, j'étais un peu claqué. Je faisais des top 6, c'est un peu normal. Remarque que j'ai fait quand même un top 1. Alors là, je sais qu'il y a un col qui nous piège. J'essaie de le snipe. J'ai une meilleure portée que lui. En plus, là, maintenant, on a acheté des poules, c'est trop bien. Alors, en poule, donc il y a la mienne, je l'ai appelée Blackjack. C'est n'importe quoi, le nom que je donne à mes poules. Désolé si je parle pas, je suis très très concentré. Ah, voilà, c'est bon. J'ai une grosse boîte. L'autre, on n'a pas trouvé de prénom parce qu'on a acheté 2 poules, une rouge et une noire. Et la noire, elle est magnifique. Ok. Alors, en plus, on les a achetés chez Jardiland, quoi.
Ouh, petite chant, youhou. Coucou pam pam. Allez, en plus on fait top 1 pour la dernière partie. Vous voyez que je suis pas si nul. Oh, lui en 2 coups je l'ai tué. Et ben voilà. Et on va faire un petit opening de la grosse boîte. Allez, un petit clignoting s'il vous plaît. En pleine vidéo là. Déjà l'autre jour j'ai eu un clignoting, j'ai eu le gadget de Serge. Attends, il est où Sergi? Il est là le petit Sergi. Avec tous mes émoticônes. Allez, 3, 2, 1. Un bon truc. Et je pense pas que j'aurai de clignoting. Et maintenant j'aurai pas de clignoting. Malheureusement, oh, j'ai tellement hâte. La nouvelle saison sort dans 21h. Donc demain, il y aura la nouvelle saison. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu et mettre... What? Spike. De mettre le petit pouce bleu et de mettre bien sûr le code Blarod dans la boutique. Hop là, Blarod le monstre. Donc allez voir sa chaîne, c'est vraiment le meilleur youtubeur au monde. C'est la fin de cette vidéo. C'était le saucisson. Ouais, donc le saucisson. Ciao ciao. Oh yeah.